Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance de ce mois de décembre pour les scorpions. Ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Alors on se retrouve pour ce dernier mois de l'année. Merci à tous les scorpions d'avoir fait partie de l'aventure pour cette année 2024. Je vais vous souhaiter de passer de merveilleuses fêtes avec les personnes que vous aimez ou avec vous-même. Comme je dis, peu importe. Le principal, c'est d'être bien avec soi-même. Bon, on va aller voir un petit peu les énergies pour ce dernier mois de décembre. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc vous prenez si ça résonne avec vous. Alors, il y aura une première partie générale et ensuite on aura une partie sentimentale. D'accord? Alors, on est parti avec le petit message des anges, du petit oracle des anges. Pour les scorpions, magnifiques, on te parle de résultats positifs. On te dit que le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc quelque chose qui était vraiment désespéré, quelque chose dans lequel tu n'y croyais plus ou tu ne le voyais plus arriver, et bien bam, tu vois, t'as Joséphine qui est passée par là, elle a claqué des doigts, elle a réalisé ton rêve. C'est une image, ok, mais ça me fait penser, c'est un peu ça, quoi. Allez, avec l'énergie générale. Alors, on nous parle de bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Bon, on voit qu'il y a des tentations pour créer des choses nouvelles, d'accord? Et ce qu'il faut retenir, c'est dans ce mois de décembre, il y a des personnes autour de toi qui vont pouvoir t'aider à évoluer, notamment sur le plan spirituel, pour prendre conscience de certaines choses. Ça peut être sur une forme de pensée positive, mais ça peut être aussi également, puisqu'on nous parle de plan spirituel, ça peut être t'aider à développer tes capacités, t'aider à plus te faire confiance, à écouter plus ton intuition. On voit cette maman avec ses 2 enfants avec des livres, qui est dans l'enseignement, tu vois. Donc il y a des personnes autour de toi qui vont pouvoir t'aider à t'enseigner de nouvelles choses, ou en tout cas à évoluer sur ton chemin spirituel. Alors, on va prendre l'oracle de la vision intérieure. Et on te parle, regarde, de 6e sens, tes facultés extrasensorielles, oui, 1, 2, 3, tes facultés extrasensorielles sont en pleine expansion. Bon, pour certains, c'est clair, vous développez des capacités, en tout cas, vous êtes amené, vous êtes poussé à développer des capacités. Lâchez les scorpions. On nous parle beaucoup de l'intuition, suivez votre cœur, d'accord? Pour certains, ça peut être prendre conscience qu'il est temps de se tourner vers le monde spirituel ou en tout cas d'évoluer, pourquoi pas professionnellement, dans ce sens-là, d'accord? Écoutez votre intuition et ouvrez votre 3e œil, les amis. Ça peut être aussi sur le fait d'avoir la vision que autour de toi, il y a des personnes qui sont présentes, d'accord? Pourquoi pas ah mais tiens, regarde, on te parle de visualisation créatrice, tout ce que tu peux imaginer devient réalité, utilise le pouvoir de la pensée créatrice pour donner vie à tes rêves. Tu vois, on te parle encore de visualisation, donc il y a quelque chose avec l'œil, alors soit avec ton 3e œil à développer, pouvoir développer ta connexion avec le monde de l'au-delà, d'accord? Et pour certains, ça peut être, voilà, la visualisation créatrice, ça reste que visualise ce que tu souhaites mettre en place dans la vie, plus tu le visualiseras, plus tu le ressentiras, plus tu pourras le créer dans la matière. Utilise le pouvoir de la pensée créatrice pour donner vie à tes rêves. C'est important. Tu peux visualiser. Ça peut être aussi, ça peut nous parler par rapport à un lien, mais on verra après pour le côté sentimental. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe au point de vue vision, visuel. Alors peut-être tu as décidé de t'acheter des lunettes pour y voir mieux, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose, ton 3e œil s'ouvre, certes, d'accord. Tu commences à bien détecter les bonnes situations, à bien détecter les personnes. Et là, vraiment, tu vois, regarde, en dos de deck, on a « Aie confiance en toi et l'avenir, car les blocages rencontrés ne sont que temporaires ». D'accord? Donc, nos craintes, les choses vont se décanter, d'accord? On voit qu'on a un résultat positif. Donc, vraiment, voilà, sois à l'écoute
de ton cœur, de ton intuition, et sois à l'écoute aussi de certaines personnes qui vont se présenter sur ton chemin et qui vont pouvoir t'enseigner ou te montrer le bon chemin ou t'aider à te diriger ou te former, tu vois. En tout cas, tu vas rencontrer de belles personnes au cours de ce mois de décembre. Elles vont te guider. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Et on va aller faire le tirage en tableau 9 cartes. Donc, pour les scorpions, pour ce mois de décembre. Alors, on te parle de distance, de prise de distance. Alors, ça peut être des départs en voyage, d'accord. Moi, la distance, ça me fait penser également, tu sais, à, voilà, tu t'étais éloigné, hein, tu avais peut-être pris une autre direction, et pour certains, c'est vraiment vous êtes ramené à vous reconnecter à votre intuition, à votre troisième œil, à vous reconnecter à un monde spirituel, d'accord. On va voir la suite. Voilà, tu vois, regarde, il y a le retour. Hein. Là, pour moi, il y a le retour d'une belle correction. C'est n'importe quoi. Peut-être que je t'ai dit, peut-être tu vas aller à l'ophtalmo et te faire corriger les yeux parce que peut-être il voit pas bien. Il doit y avoir un truc comme ça. Une belle connexion, je voulais dire, hein, tu vois, on retrouve encore hein, les deux personnages et on retrouve encore là, tu vois, pour certains, hein, il y avait une séparation avec une personne, avec une situation, et là, au cours de ce mois de décembre, on retrouve une énergie, on s'entoure pour pouvoir nous aider à nous diriger, et ce qui fait que pour certains, on peut parler de réconciliation, que ça soit avec une personne ou un projet ou un rêve ou même une réconciliation avec le monde spirituel. Pour certains, tu vois, regarde, on a la carte de la fatalité. Donc pour certains, il y avait de la perte. Pour certains, vous vous étiez déconnectés. On peut dire même perdu confiance, perdu espoir. D'accord. On voit que vous êtes un petit peu brûlé les ailes, d'où cette distance. Hein. Donc ça peut être brûler les ailes au sein d'un couple, dans une situation, dans une relation. Mais on voit que on t'invite vraiment à visualiser, à ressentir ce que tu souhaites vraiment mettre en place ou ce que tu souhaites obtenir. On nous parle d'accusations, hein, des critiques, des jugements de la part d'une autre ou de plusieurs personnes autour de vous, d'accord? Donc tu vois, on a pris de la distance, on s'est détaché. Alors ça peut être toi, tu t'es détaché d'aller juger les autres personnes ou de critiquer et tout, ou tu t'es détaché d'une ou plusieurs personnes qui étaient constamment là en train de te juger et de te de te tirer vers le bas, tu vois. Hein, pour moi, il y a eu du nettoyage. On voit qu'on a la perte. Hein. Tu as mis un stop à quelque chose. On a mis un stop. Moi, j'ai plus le sentiment que c'est toi qui as mis un stop dans une relation, dans une situation avec une ou plusieurs personnes, parce que ces personnes, on pourrait même parler de vampires énergétiques. D'accord. Donc, à toi de voir comment ça te parle. Alors, au centre, nous avons la carte. Alors, attends, parce que je ne sais pas comment faire. On va faire comme ça parce que la dernière fois, je me suis fait couper une vidéo et je ne sais pas si c'est à cause de cette carte. Donc, on va faire comme ça. On a la carte du plaisir, d'accord. Le plaisir retrouvé, tu te réalignes à toi, d'accord. Tu te réalignes. Le fait de t'être détaché, en fait, de ces personnes négatives et néfastes autour de toi, ça te permet de retrouver un équilibre intérieur, d'accord. Et surtout, j'insiste, de pouvoir te reconnecter à ton intuition, à ton troisième œil. Et je t'ai dit tout à l'heure, hein, maintenant, t'as le pif, t'as le nez, tu sais, pour sentir. C'était une expérience de vie. Maintenant, tu sais à qui t'as affaire et tu sais, en fait, vers qui te tourner. C'est pour ça qu'on te disait bien s'entourer. Parce que maintenant, en fait, cette situation qui était néfaste pour toi t'a permis de comprendre et de prendre et d'y voir clair, en fait. Hein, d'accord. D'y voir clair sur certains membres de ton entourage. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as pris la décision, justement, de te séparer de ces personnes. D'accord, qui n'ont plus rien à faire dans ta vie. J'ai envie de te dire. Alors, on nous parle d'argent, on te parle d'abondance, d'accord. Et oui, hein, voilà, c'est simple. Hein. Tu t'es détaché de ça et du coup, ben, le soleil brille à nouveau dans ta vie. Alors, pour certains, vous êtes encore dans ce travail hein, de se détacher de certaines personnes, puisque on te l'a dit, hein, les choses vont bientôt. Et tu vas pouvoir voir bientôt les choses sous une lumière différente. D'accord. Hein, les nuages, le soleil est en train de percer et les nuages
vont s'estomper. C'est vraiment ça, hein, je l'ai eu dans le tirage juste avant des balances. C'est vraiment les nuages sont en train de s'effacer. Et pourquoi? Parce que tu prends des décisions, tu te détaches de certaines situations. Alors ça peut être tes propres pensées aussi négatives, des propres schémas que tu as toi, des pensées limitantes qui te tiraient vers le bas, hein. Pour certains, vous pouvez vous juger aussi un peu trop durement, d'accord, hein. On fait tous des erreurs dans la vie, je dis le mot erreur entre guillemets, puisque ça reste quand même des expériences. Même si c'était une mauvaise expérience, il y a quand même le point positif, c'est que la prochaine fois, tu ne te feras pas avoir, d'accord? On a le miroir magique pour vous. Alors ça faisait un petit moment, il est tombé, beaucoup dans les signes du début du dans les signes du début du mois, début du mois, début des signes, on a le miroir magique. Donc vraiment, c'est vraiment ça, hein, tu as décidé, voilà, de bien t'entourer et c'est ce qui t'apporte le résultat positif. Tu t'es détaché de certaines situations ou personnes qui te faisaient blocage et qui t'empêchaient d'évoluer ou d'y voir plus clair, hein. Donc ça peut être par rapport, même dans une relation, hein, il y avait des tierces personnes ou des tierces situations qui ne te permettaient pas d'évoluer et d'avancer sur ton chemin, d'accord? D'où l'élévation spirituelle, hein. Il y a des prises de compréhension, d'accord? Regarde, on a la loi et l'amour, hein. Il y a vraiment l'équilibre qui est le retour. L'univers est à l'œuvre dans ta vie, notamment quand on a le miroir magique et la loi. Bah pour moi, c'est le divin qui est à l'œuvre, d'accord, qui va te permettre d'avoir d'obtenir ce résultat positif et de pouvoir évoluer vers une abondance totale. Pour certains, ça va être une abondance sentimentale, une abondance financière. Ça peut être une abondance sur le plan professionnel, sur le plan créatif, d'accord, sur le plan d'une belle connexion également, hein. Donc c'est pour ça qu'on t'invite vraiment à travailler cette visualisation de ce que tu souhaites vraiment entreprendre, mais dans un premier temps, un nettoyage vis-à-vis de certaines situations ou personnes ou pensées doit se faire pour que tu puisses laisser place à cette abondance. Ok, bah tiens, regarde, en dos de deck, on a le changement, la roue tourne, hein. On retrouve encore la roue là et là, on a quand même le globe, c'est vraiment ça, hein. Ça a pris du temps, voilà, ben forcément, hein, surtout quand c'est des personnes auxquelles on tient, j'ai envie de te dire, évidemment, quand on prend conscience que ces personnes n'étaient là autour de toi que par jalousie ou que par intérêt, tu vois, on peut avoir l'intérêt financier, hein, ou l'intérêt, tu vois, de service, d'énergie. Tout à l'heure, je te parlais de vampire énergétique. Parfois, tu as des personnes qui viennent à toi juste parce que tu es une lumière et que tu as de l'énergie à revendre. Donc, on vient se servir et toi, qu'est-ce qui se passe? Ben, après, tu perds ton équilibre. D'accord? Tu perds ta santé énergétique. Là, on voit que tu prends conscience au cours de ce mois de décembre qu'il est temps de faire un nettoyage autour de toi. D'accord? De toute manière, j'ai envie de te dire, l'année 2024, c'était le nettoyage de toute situation néfaste qui pouvait entraver ton évolution. Alors, on va prendre le petit message du petit oracle. Je viens de regarder le temps, on était à 13h13. Le petit oracle des guides, on va prendre le petit message. Et nous avons la solution est en vous. Vous êtes la source de l'équilibre, l'origine de toute entreprise, la clé qui déverrouille les blocages. Vos guides vous recommandent de prendre l'initiative afin de donner un nouveau tournant à votre vie. La passivité face aux événements n'apportera que stagnation dans votre existence. Il est temps d'agir, ne doutez pas de votre capacité à influer positivement sur le cours des choses. Vous êtes l'architecte de vos succès à venir. Vous êtes l'architecte de vos succès à venir. Ne l'oubliez pas, hein, vous êtes l'architecte de votre vie, le magicien de votre vie. Vous êtes le roi, la reine. C'est vous qui tenez la barre, d'accord? Donc, il est temps que vous repreniez un petit peu votre vie en main, ok? Voilà, c'est à vous de prendre l'initiative afin de donner un nouveau tournant dans votre vie. La vie, là, en fait, l'univers n'attend qu'une chose, c'est que vous puissiez mettre de côté et couper avec ces situations néfastes. Alors, toutes situations confondues, hein, d'accord? Parce que je vais pas te redire les personnes, les situations, les pensées négatives, tu vois. Il y a des choses comme ça encore qui te font blocage dans ta vie. Pour certains, ça t'empêche de te connecter spirituellement.
Pour d'autres, ça va t'empêcher d'évoluer sur ton chemin, mais on voit que tu prends de la distance par rapport à ça. Et le fait que de prendre de la distance, il y a quelque chose qui revient à toi. Il y a une situation, ça peut être une personne, une situation, ça peut être de l'argent, ça peut être le monde professionnel. Il y a quelque chose qui revient à toi. Hein, c'est vraiment l'effet boomerang, hein, d'accord. Et ce qui est important, c'est on te dit que tu as la clé qui déverrouille les blocages. C'est-à-dire que ta clé, c'est ton choix à mettre un terme à certaines situations qui aujourd'hui ne te correspondent plus. Ok? Voilà. J'adore parce que le message est clair. Le message est clair et puis pour te dire que voilà, le résultat est positif à la fin de ce nettoyage, quoi. D'accord? Voilà les amis pour ce mois de décembre. Alors pour ceux qui s'arrêtent là, on va passer après au tirage sentimental. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous souhaite un très bon mois de décembre, de passer de très belles fêtes. Je vous envoie plein d'énergie positive et beaucoup d'amour. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, à t'abonner si tu es nouveau ou nouvelle et à me laisser un petit commentaire pour savoir si la guidance t'a parlé. En attendant, très bon mois de décembre à tous et on se retrouve l'année prochaine et on passe au tirage sentimental. Alors, on va prendre l'oracle, le grand oracle de l'amour. Donc pour les scorpions. Alors, ben tiens, on te parle de jalousie et d'arrêt. Écoute, on peut pas avoir mieux, hein, ça te confirme bien, on est dans la continuité du tirage général. Hein, tout à l'heure, je te l'ai dit en plus, hein, il y a des personnes jalouses autour de toi, des personnes que tu croyais qu'elles étaient dans la bienveillance vis-à-vis de toi-même, or c'est de la jalousie. De la jalousie de quoi? Parce que pour certains, ça va être parce que vous avez bon cœur. Pour certains, ça peut être par rapport à une relation sentimentale, d'accord? Là, on te dit stop, d'accord? Il est temps que tout ça, ça s'arrête, d'accord? Donc là, on t'invite vraiment à mettre un stop avec certaines personnes autour de toi. Alors, on te parle d'attirance, d'attirance physique, d'attirance. Alors, pour certains, ça peut être malheureusement, je vais dire, parce que c'est là que ça devient plus compliqué, ça peut être avec des personnes avec qui vous pensiez, d'accord. Alors, il peut y avoir, oui, il va y avoir peut-être une attirance juste sur le plan physique, d'accord, mais sur le fait du plan de la connectivité, eh ben, ça fonctionne pas, d'accord. Il y avait certainement des personnes qui étaient là, j'ai envie de te dire, que pour ton cucu, d'accord. Je sais pas trop comment le dire, mais tu vois, il y a des personnes, je te l'ai dit dans le tirage général, il y a des personnes qui étaient là que par intérêt dans ta vie. À toi de détecter ces personnes, d'accord, hein, on te met quand même ce feu rouge, donc il est temps de stopper tout ça. Alors ça peut être également, là je te parle de ça, mais ça peut être l'intérêt financier, ça peut être l'intérêt, je sais pas, il y a plein d'autres intérêts, hein. Et on te parle de coups de foudre. Bah oui, hein, en laissant cette relation derrière toi et en coupant avec ces énergies néfastes, tu attires à toi un coup de foudre. Une nouvelle relation rentre dans ta vie. Donc coupe avec ces énergies néfastes, d'accord, pour que tu puisses laisser place justement à de nouvelles choses. On te parle de trahison. Ouais, pour moi, là, tu te sens trahi, hein. Tu as pu tomber sur une personne qui t'a fait croire monts et merveilles. Or, cette personne, elle était là pour que bon, t'as compris, j'ai pas de faire de dessin, hein, tu vois, donc t'as un petit peu cassé, t'es monté sur une marche, t'as pris une relation qui t'a mis, qui t'a tiré un petit peu vers le bas, hein, on peut ressentir cette souffrance, qui t'a fait te déconnecter de toi, mais j'ai envie de te dire, voilà, c'était une épreuve, c'était une expérience. Aujourd'hui, cette expérience te montre qu'il va falloir couper avec cette énergie, d'accord, pour que tu puisses accueillir ce coup de foudre. Là, on voit, là, le message, il parlera pas à tout le monde, hein, puisqu'on voit bien que pour certains, vous avez une relation qui n'était qu'illusion, d'accord. Pour moi, il y avait vraiment un intérêt, hein, et je te l'ai dit, ça ramène au tirage général. Pour moi, c'était vraiment une relation basée sur de l'intérêt. À toi de voir l'intérêt qu'il y avait, mais voilà, c'était qu'une illusion. Il n'y avait pas d'amour sincère, d'accord. On voit qu'il y a l'attirance, donc pour moi, c'est plus une relation physique, hein, ok. Alors, on te parle de projets, hein. Donc, il y a des projets qui vont se mettre en place à la suite de cette trahison, à la suite de cette coupure. Il y a des projets qui vont se mettre en place. C'est ça, hein, c'est que cette expérience, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, tu vas avoir le pif maintenant pour détecter en fait les mauvaises personnes, les personnes qui vont être là
par intérêt autour de toi. D'où on en revient au fait de dire qu'il est temps de bien vous entourer, d'accord? Donc, il y a des personnes qui sont sincères avec vous, mais il y en a certaines, elles se jouent de vous, ok? Donc, n'émettez pas un doute en regardant cette guidance, n'émettez pas un doute sur toutes les personnes. Vous, au fond de vous, vous allez savoir, quand je vous parle de ça, vous allez savoir écouter votre ressenti, d'accord? Écoutez votre cœur si la guidance vous parle, parce que là, le message est quand même assez clair, on est vraiment dans une situation où quelqu'un vous a trahi, ça peut être des mensonges, ça peut être le fait, voilà, d'être avec vous que par intérêt, tout confondu. C'est une relation où on vous demande de couper, d'accord? Une situation où on te demande de couper, on est encore dans cette énergie bloquante, quelque chose qui t'empêche, en fait, d'évoluer. Oula, ouf, d'évoluer. J'ai les 3 qui ont sauté, mais alors d'un coup. On te parle de tendresse, de bonté et d'amour. Voilà, ramène la tendresse avec toi-même. Sache t'entourer de bonnes personnes, des personnes qui vont prendre ton cœur et qui vont pas le déchiqueter, ok? Être dans l'amour, d'accord? Se tourner vers les bonnes personnes qui vont être là pour t'apporter de l'amour. C'est important de rester centré. Justement, on avait la visualisation créatrice, on a quand même la vision qui est là, d'accord? Donc, fais confiance à ce que tu vois. Moi, j'ai envie de te dire, tu sais, c'est facile de parler, comment on dit, il vaut mieux voir les actions que les paroles. C'est un peu ça, tu vois. Plutôt que d'être à l'écoute de ce qu'on va te dire, oui, non, mais je t'aime et je suis avec toi parce que blabla, blabla, blabla. Et quand tu regardes, finalement, entre la communication que va t'apporter cette personne et ce que tu vois, il y a un déséquilibre. Tu vois bien que entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, c'est pas pareil, tu vois. Il y a un problème quelque part là, tu vois. Donc, en plus, tu vois, voilà, en plus, je redis, tu vois. Ça, c'est vraiment pour que je m'assure que tu vois bien. Ouvre bien tes yeux face à certaines personnes qui sont autour de toi et notamment dans une relation, une personne qui te dit être sincère, or elle n'est pas sincère, d'accord? C'est une personne qui est juste là pour de l'intérêt et le fait d'être dans une relation comme ça t'empêche d'évoluer sur ton chemin de vie à toi, d'accord? Donc vraiment stop, on arrête, on quitte cette énergie néfaste, on se recentre dans l'amour pour accueillir vraiment un nouveau chemin de vie et notamment une nouvelle rencontre, d'accord, qui te sera vraiment destinée. Alors, on va prendre l'oracle des anges de l'amour. Alors, on te dit que cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'heure dans votre vie amoureuse. Le timing parfait. Voilà. On ne peut pas t'envoyer une bonne personne si toi, tu n'as pas mis un terme à certaines situations qui sont néfastes pour toi. Tu comprends? Voilà, il faut pouvoir faire de la place pour accueillir cette belle personne parce que sinon, là, si demain on te met une belle personne, tu risques de faire capoter la relation s'il y a encore une énergie néfaste autour de toi, d'accord? Surtout si c'est que par des intérêts. Hop là. Alors, on te parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Attention à certains. Ça peut être le fait aussi de ne pas accepter d'être seul, d'être célibataire, d'accord? Donc, vous vous rattachez à une personne. Ça va concerner avec les blessures du passé, la dépendance affective ou peut-être la codépendance. Quand je te disais tout à l'heure, voilà, les personnes qui sont là par intérêt, ça peut être ça dépend comment tu vas te positionner, mais ça peut être la personne en face de toi qui est dépendant d'une jalousie, dépendant d'un intérêt financier, dépendant d'une relation physique. On voit qu'il y a quelque chose, tu vois, qui n'est pas net. Je te le dis, il y a quelque chose qui n'est pas net dans une relation là. Et on te demande vraiment d'y mettre un stop pour pouvoir retrouver ton équilibre et ton propre amour et vraiment accueillir à toi la bonne personne. On te parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Retrouve la joie à l'intérieur de toi. On voit qu'on a une relation là qui te plombe, qui te met à terre de par ces mauvaises énergies, d'accord? Parce que pour moi, tu es en train de prendre conscience et tu es en train de voir la réalité de la situation, de la relation. Et forcément, quand tu vois la réalité et que tu arrêtes d'écouter les belles paroles,
eh ben, c'est plus la même chose, d'accord? Donc d'où la trahison, d'où la déception. Mais, j'ai envie de te dire, relève-toi, tu vois? Parce que vraiment, tu vois, regarde, en dos de deck, on a l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors te déconnecter du monde, oui, mais te connecter au monde spirituel, voilà. C'est vraiment ce qu'on te dit, l'isolement. Recentre-toi sur toi pour que tu puisses, voir les choses clairement, d'accord? Et la situation dans la vérité et non pas dans l'illusion. Allez, on va prendre pour terminer 3 petits messages du petit oracle des amoureux. Alors on te parle de regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Bon, regarde. Si t'as pas vu, regarde. Parce que là, dans ton tirage, t'as intérêt à bien ouvrir tes yeux pour ce mois de décembre. T'as pas mal de choses à voir, d'accord? Donc c'est pas le moment de fermer les yeux. Il faut que vraiment tu sois au top de ta visualisation, d'accord? Ta visualisation extérieure, mais notamment aussi ta visualisation, pardon, à l'intérieur de toi et surtout dans ton cœur, ok? Sois honnête avec toi-même dans ce que tu vois, ok? Ne te mets pas dans une illusion de te dire, oui, enfin pareil. Alors, on te parle de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profitez-en. Hein. Donc c'est le moment. Hein. Le fait de te reconnecter à toi, de te détacher des énergies néfastes, qu'est-ce qui se passe? Hop, c'est comme ça que tu évolues. Tu évolues positivement en énergie physique, en énergie mentale, en santé. On voit que tu reprends goût à la vie, hein, notamment on te dit pour retrouver goût à la vie, enfin pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester, retrouver cette âme d'enfant, d'accord? Là, on peut avoir des personnes qui se sont éteintes, hein, et justement, on te disait, et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Hein. Il y a des vérités. Hein. Pour moi, tu vas prendre conscience que ta situation dans laquelle tu te trouves te tire vers le bas ou voilà, ou n'est que par intérêt. Et en te détachant de ça, en mettant un stop à ça, c'est comme ça que tu vas t'ouvrir les portes d'une nouvelle aventure. Alors, on te parle de l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de contrôle. Voilà, l'acceptation de ta situation. Tu vois, c'est hors de contrôle, tu ne peux rien y faire. C'était une épreuve dans ta vie qui te permet aujourd'hui d'avoir le pif, j'ai envie de te dire, pour détecter les mauvaises et les bonnes personnes. D'accord? Donc, entoure-toi des bonnes, mets un stop à toutes les personnes qui ne sont là que pour l'intérêt. Hein, et reprends les rênes de ta vie. Voilà les scorpions. Pour moi, la guidance est terminée. Je te remercie de l'avoir visualisé. N'oublie pas le petit pouce, le petit commentaire et t'abonner si tu le désires. Je vous envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour. N'oubliez pas que vous êtes le roi de votre vie. Hein. Vous êtes l'architecte de vos succès à venir. C'est vous qui créez votre évolution et qui prenez vos décisions. D'accord? Voilà. Ça va vous demander un petit peu de courage, mais vous allez y arriver. D'accord? Je vous souhaite un très bon mois de décembre. Passez de très belles fêtes et on se retrouve l'année prochaine. Bye bye.